Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la suite de mon stage en maternité, hein. Je vous ai parlé de mon approche au bloc opératoire. Et donc vraiment ce dont je me rappelle vraiment fortement, c'est l'ablation d'un kyste ovarien chez une dame, une jeune femme, hein, qui devait avoir une trentaine d'années. Et donc le chirurgien, j'étais là, j'assistais. Et il a sorti de l'abdomen de cette pauvre femme un kyste à peu près comme ça, hein, donc assez gros, hein, style gros pamplemousse, quoi. Et c'était impressionnant parce qu'on aurait dit un sac de peau, de peau, hein, voilà. Et donc il a fait l'intervention, il a posé le kyste sur le côté, machin, il a fini il a recousu la dame et tout. Puis après, il m'a dit bon, bah écoutez, je vais vous montrer ce qu'est un kyste dermoïde. Euh, bon, c'est vrai qu'on ne l'avait pas appris, puis je ne sais même pas après d'ailleurs si on en avait parlé, parce que c'est relativement rare. Euh, le kyste dermoïde, c'est. Bah, je vais vous mettre en description une petite explication que j'ai trouvée sur internet, mais bon, voilà. C'est un kyste, enfin, c'est congénital en fait, on l'a dès la naissance, hein. Il y a un bug dans la transformation. Vous savez, les cellules embryonnaires, elles se divisent et après se spécialisent. Et là, il y a des cellules spécialisées de la peau et des fanères, hein, donc poils, cheveux, dents, etc., qui se retrouvent à un endroit qui ne devrait pas se retrouver. Bon. Et il a ouvert le kyste, il a incisé le kyste, le gros pamplemousse, et il m'a montré effectivement il y avait du liquide dedans, puis il y avait des cheveux, il y avait des sortes d'ongles aussi, des dents. Enfin, ça m'a impressionné, hein. Je sais pas si vous voyez, au bout de plus de 40 ans, hein, ça m'a vraiment ça m'a impressionné. Et, il m'a dit aussi ce qui m'a impressionné, parce qu'après j'ai fait des recherches justement, c'est que ça peut, là c'était ovarien, parce que c'est une des situations favorites des kystes dermoïdes, mais aussi ça peut être aussi neurologique. Ça peut se mettre aussi au niveau du cerveau ou du cervelet, etc. Donc ça m'avait vraiment impressionné. Et voilà, donc cette dame, elle avait eu elle l'avait depuis la naissance et il avait grossi au fur et à mesure des années. Donc ça m'était resté le fameux kyste dermoïde. Sinon après, j'ai vu des hystérectomies, des ablations de sein, oui de sein, je me rappelle de sein, parce que des cancers du sein. Et puis voilà, donc c'était très intéressant, mais voilà, je- j'étais avec un chirurgien, enfin des chirurgiens qui étaient assez bienveillants. Par la suite, j'ai fait un stage au bloc opératoire général dans une clinique et c'était pas du tout bienveillant. Donc du coup, mes velléités de vouloir travailler dans un bloc, ça m'avait un petit peu refroidi. Mais là, c'est vrai que ça se passait très bien. Ce que j'avais vu aussi, ce qui m'avait interpellé, mais là c'était dans le bloc obstétrical, c'était que les placentas étaient gardés au congélateur. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, hein. Et elle me disait, les filles, que c'était revendu à des sociétés de cosmétiques. Voilà. Alors je sais maintenant, maintenant avec le recul, que maintenant c'est plus trop les placentas, je pense, mais c'est plutôt les cordons ombilicaux. Mais là c'est plus pour la recherche, pour les cellules souches en fait. Mais à l'époque on parlait pas de cellules souches, hein. On ne connaissait pas, voilà, hein. Donc et puis au cours de ce stage de maternité, j'ai toujours eu les bronches fragiles, hein. J'ai attrapé donc une grosse bronchite qui a fait que j'ai été absente plus d'une semaine. Euh, Et donc j'avais des heures à récupérer, hein, parce que c'est comme maintenant, hein, on a une sorte de forfait d'heures d'absence, et si tu dépasses, et ben après ça invalide tes stages. Donc voilà, donc j'avais je sais plus combien d'heures, je crois que c'était 16 heures, non, c'était... Non, c'était plus de 80 heures, ça y est, puisque c'était plus d'une semaine, voilà. Ah bah non, mais je dis des bêtises là, non, c'est pas 80 heures.
Enfin, je sais plus. Bref, non, c'était plus d'une semaine en tous les cas. Donc c'était 4 ou 4, 7. Oui, ben voilà, ça fait 16 heures. Vraiment, je perds un peu la boule. Et je dis ça pourquoi? Parce que après, je les ai récupérés par la suite dans un de mes stages suivants, qui est un stage au SAMU. Et, et ça m'a apporté pas mal comment dire, je dirais pas d'anecdotes, mais pas mal, avoir vu pas mal de choses, d'avoir récupéré mes heures au SAMU des samedis, hein. Et là, bah, je vous en reparlerai dans une vidéo ultérieure. Et puis, bah, pour l'instant, pour la maternité, que je finisse quand même un petit peu, c'est à la maternité que j'ai commencé à m'intéresser pas mal aux médicaments. C'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé, entre guillemets, hein, la pharmaco. Et là, entre autres, bah, parce que déjà, peut-être à cause de cette histoire d'injection d'anticorps, mais enfin bon. Mais j'ai commencé surtout, ce qui m'a intéressé aussi, c'était pas mal de calciparine, les calcis qu'on faisait donc aux personnes qui avaient été opérées, et la manière dont c'était fait, la manière dont on fallait qu'on injecte, la manière dont il fallait qu'on les surveille, etc., etc. Et là, je me suis vraiment bien penché sur la question, et ce qui était un peu le début de mon intérêt pour la pharmacologie, voilà, qui s'est jamais démenti en fait. J'ai toujours bien aimé ça, j'ai toujours été vigilante sur les effets secondaires, les effets attendus, les effets indésirables, enfin tout ça. Et puis bah, quand j'étais formatrice, j'ai fait pas mal j'ai été responsable de pharmacologie bah, pratiquement bien qu'une année. Je crois que j'ai pas été responsable de l'unité 2.11. Voilà. Voilà, donc c'est enfin, la gynéco, hein, parce que c'était un gynéco. Je me suis découvert une passion pour les anticoagulants déjà, puis après pour les médicaments. Bon, ben, je vais vous laisser, je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.